électricité qui se vend à 600 on va laisser Yvon parler. Oui, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire que Yvon, c'est un collaborateur de cette compagnie. Et je dis un dernier mot, et puis je me trouve, parce que je vois beaucoup d'inventeurs arriver dans le cadre de mes activités professionnelles. 9 fois sur 10... Ils ressemblent à des Pères Noël. Non, c'est tous des gens très bien, mais il faut trouver le business case, que ça marche, ça ne marche pas. J'ai vu Yvon arriver, honnêtement, il a une physique de Père Noël. Non, mais il ne faut pas juste être ingénieur. Oui, non, justement, il n'est pas ingénieur. Je me suis dit, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est OK, je vais l'écouter poliment, mais ça ne va pas aller. Et puis, j'ai analysé le business, il voulait collaborer avec nous au niveau informatique. Et puis, je me suis dit, voilà, son idée, elle est vraiment géniale. Racontez-nous, on a trop de suspense, là. Eh bien, écoutez, donc l'idée date de 7 ans, c'est vrai. On s'est vu ça va environ 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. L'idée est venue simplement au départ d'un simple constat, c'est que dans tout ce qui était pouvoir public et école, etc., les chaufferies étaient souvent dans un état souvent inimaginable. On se demande comment ça peut encore fonctionner. Donc l'idée de départ était de dire, tiens, pour les pouvoirs publics, communes, États, etc., l'idée est de mettre des instruments à l'extérieur des bâtiments et leur fournir la chaleur moins chère qu'ils ne savaient la faire eux-mêmes avec du mazout ou du gaz. Ça, c'était l'idée de départ. On a travaillé ensemble, collaboré, mis plein d'outils en fonction, fait fonctionner des automates. Et après 6 ans, on est arrivé à un produit qui... allez, je vais arrondir. Si on reste au gaz naturel, va diminuer les émissions, parce que c'était surtout ça le premier challenge, c'était de diminuer les émissions CO2. Donc là, on arrive à environ 32-35% d'émissions CO2 et des coûts donc inférieurs à l'achat de gaz ou de mazout. Est venue se greffer là-dessus la possibilité pour nous de vendre de l'énergie électrique. Ça, c'est venu, donc nos outils ont adapté Donc il a une petite cogénératrice sur son conteneur qu'il installe à côté des bâtiments qui permet à la fois de générer de la chaleur et de l'électricité au ménage en circuit court. Et ce qu'Yvon ne dit pas, c'est que ces dispositifs peuvent fonctionner au méthane, qui est le gaz qui circule dans les canalisations, qui est très cher, mais au propane. Et le propane, c'est un gaz qui est dérivé du pétrole, en fait, qui n'a pas du tout suivi l'explosion des prix du méthane. Donc il y a beaucoup de caractéristiques. J'explique mieux ton produit presque que toi. C'est toujours comme ça. Je ne vais pas travailler comme commercial pour ta boîte. Pour l'instant, il s'adresse à qui, ce système ? Dans le premier temps, il s'adressait au pouvoir public. Et il se fait que, devant les délais d'approvisionnement en pièces, on s'est dit en début de cette année, tiens, pourquoi pas essayer de développer des plus petits produits pour des PME, etc., enfin des plus petits consommateurs. Et la recherche a été accélérée vu les circonstances. Je dois dire qu'on a mis une pression folle pour arriver à trouver des solutions très vite, très vite. On a fait les premiers tests, 2 mois. Est-ce que vous voyez la crise arriver ? Oui. Oui, franchement, là... Donc, il fallait accélérer. Les premiers en tant que PME, fatalement. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pour des petites entreprises ? Alors là, on va, dans cette nouvelle gamme, jusqu'à l'équivalent de 15 000 litres de mazout, 15 000 litres de gaz, mais on peut les grouper. Donc, ce qui veut dire que ça correspond, mais il ne faut pas non plus aller sur le tout petit consommateur, parce que là, l'investissement est trop important. Mais je dirais, c'est accessible pour les petites entreprises ? Oui, tout à fait. Oui. Elle amortisse un produit comme celui-là. J'ai pris vite une petite recherche que je viens de faire pour 2 dossiers aujourd'hui. Un dossier sur Namur, un spa, qui consomme 32 000 kWh, donc 15 000 litres de mazout pour son spa, piscine, etc., et 36 592 en moyenne pour son électricité. Sa consommation actuelle est de 50 228 €, et il passe à 27 655. Donc il économise quand même 55,6% en gardant le même origine, donc le même gaz. Si je prends un autre cas où on passe du mazout au propane, là, on est sur du moins 68%. Ça, c'est à cause du différentiel du propane qui est resté intéressant. En diminuant les émissions CO2, parce que on combine un peu les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, on arrive à faire des économies, mais aussi, on y pense un peu moins pour le moment, mais les émissions CO2 sont quand même assez importantes. Si le même client met du biopropane à ce moment-là, à la place du propane, il fait une économie de 63%, donc un peu moins, parce que le biopropane est un peu plus cher que le propane, amortit sa machine en 5 ans et diminue les émissions de CO2 de 72,64. Ce que vous nous dites, Yvon, c'est confidentiel ? Non.
C'est-à-dire Ce que produit, il existe, mais il est disponible. breveté, c'est-à-dire qu'il va. Alors, la disponibilité, il faut compter maintenant, parce qu'on met vraiment une pression au jeu. Il y a un article qui est passé dans un journal. Oui, mais là, vous allez être reconnu ce matin. débordé, du coup. Oui, Hein objectivement. Mais vous pouvez fournir combien d'entreprises sur l'année Ça va dépendre de nos fournisseurs à nous. qui se trouvent où? Donc, Loin en France, en Oui. Allemagne, en Italie. Plutôt en Europe, en tout cas. Partout en Europe.